Un regard de défi, une parole tranchante. La France osera-t-elle défier l'Afrique nouvelle? Ibrahim Traoré, jeune capitaine désormais à la tête du Burkina Faso, vient de lancer une alerte inédite à Paris. Désormais, toute tentative d'ingérence étrangère sera stoppée net. Plus de compromis, plus de double discours. Devant l'Afrique entière, il proclame que l'ère de la soumission est bel et bien morte. Ces mots n'ont pas seulement ébranlé les couloirs de l'Élysée. À Ouagadougou, Bamako, Dakar ou Kinshasa, la jeunesse retient son souffle. Traoré ne lance pas qu'un message. Il allume un feu, rallume une fierté. À Paris, le silence est lourd. En Afrique, c'est un frisson, une onde de choc qui se propage. Ce n'est plus la vieille diplomatie. C'est un acte de souveraineté, un bouclier face aux anciens colonisateurs. Les propos de Traoré, chargés d'histoire, font trembler jusqu'aux chancelleries occidentales. Sommes-nous témoins d'un nouveau bras de fer? Ou d'un avertissement à tous ceux qui oseraient manipuler l'avenir africain? L'effet est immédiat. Beaucoup voient dans ce discours l'acte de naissance d'une génération qui refuse l'humiliation et fait de la résistance une identité. Les puissances occidentales vacillent. Ce message n'est pas adressé à la seule France, mais à tous ceux qui, dans l'ombre, pensaient dicter l'avenir du continent. Oublier cet instant serait méconnaître le réveil africain le plus explosif du siècle. Le prendre à la légère, c'est risquer de voir naître un temps de conflit ou d'assister à une renaissance historique. Ce qui se joue ici, c'est l'avenir de toute une région, peut-être du monde. Mais qui est vraiment Ibrahim Traoré, ce visage qui incarne la rupture? Son ascension fulgurante n'est pas un hasard. Comment un jeune capitaine de 35 ans a-t-il pu rompre ainsi avec Paris? La réponse s'enracine dans une histoire longue, douloureuse, trop souvent étouffée sous la domination étrangère. Le Burkina Faso, jadis Haute-Volta, a subi des décennies de mainmise française. Sous couvert de coopération, Paris dictait ses choix, contrôlait les richesses et traçait la trajectoire politique du pays. Les bases militaires, les contrats miniers, autant de preuves d'une indépendance inachevée, verrouillée par le pacte colonial. Prenons par exemple la base militaire de Camboinsin, longtemps symbole d'une présence étrangère pesante. Pendant des années, les soldats burkinabés voyaient défiler les officiers français, souvent décisionnaires dans des dossiers majeurs de sécurité. En 2023, la fermeture de cette base a marqué un tournant. Dans les rues de Ouagadougou, des milliers de citoyens sont descendus pour célébrer, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Notre sol, notre choix ». Dans les années 80, une étincelle a jailli, portée par un homme, Thomas Sankara. Il rebaptise la nation pays des hommes intègres et incarne la volonté d'émancipation. Sankara insuffle à son peuple l'audace de réclamer dignité, autosuffisance et justice. Son héritage, brisé par une balle mais jamais éteint, plane toujours sur Ouagadougou. À titre d'exemple, Thomas Sankara avait lancé une campagne de reforestation massive, plantant des millions d'arbres pour lutter contre la désertification. Il imposa aussi la consommation des produits locaux dans les administrations, encourageant le port du faso d'Anfani, tissu traditionnel, comme symbole de fierté nationale. Les années passent, les promesses s'accumulent, puis s'effondrent. Développement, démocratie, partenariat, de beaux mots, souvent démentis par la réalité d'un néocolonialisme insidieux. Pacte secret, ingérence, sanctions déguisées. Tout rappelle que l'ancienne métropole n'est jamais loin. On se souvient de l'affaire du franc CFA, monnaie créée sous l'empire colonial et longtemps gérée depuis Paris. Pour beaucoup, il s'agissait d'un levier de contrôle économique. Même lorsque les gouvernements africains réclamaient plus d'autonomie, la réponse était souvent dilatoire, repoussant de véritables réformes. C'est dans ce climat tendu qu'apparaît Ibrahim Traoré. Officier formé au pays, issu des quartiers populaires, il porte la colère des déshérités. En octobre 2022, à 35 ans, il prend le pouvoir lors d'un coup d'État aussi silencieux que fracassant. Pour l'Occident, il n'est qu'un militaire parmi d'autres. Mais dans les rues africaines, il devient vite un symbole d'espoir, capable de transformer la frustration en mobilisation.
à Ouagadougou, on raconte comment il a rassemblé des comités de jeunes dans les quartiers périphériques, leur donnant la parole lors de forums citoyens. Des vendeurs de rue aux étudiants, tous se sont reconnus dans son appel à la dignité. Traoré n'est pas isolé. Il s'entoure d'une génération décidée à briser les carcans hérités. Il parle d'égal à égal à Paris, rejette la tutelle, assume les risques. Les analystes occidentaux oscillent entre scepticisme et inquiétude, incapables de mesurer la profondeur du ressentiment accumulé. Ignorer le poids du passé, c'est passer à côté du désir féroce d'émancipation qui anime cette révolte. Ce qui se joue ici n'est pas qu'un changement de chef, mais la reconquête d'un destin confisqué depuis trop longtemps. Mais un élément va bouleverser l'équation, la naissance d'un symbole inédit, l'armée panthère. Dans l'ombre, ce nouveau corps d'élite ne tarde pas à attirer l'attention du peuple comme de ses ennemis. Sa création fait basculer la dynamique du pouvoir dans la région. Quand un slogan devient une armée, puis un peuple, tout bascule. Ibrahim Traoré, jeune chef du Burkina Faso, ne se contente plus de menacer Paris. Il tranche net. Rupture militaire et diplomatique avec la France, bannière noire dressée sur la fierté nationale. Un seul mot d'ordre, souveraineté ou rien. Pour illustrer la portée de cette rupture, rappelons la scène historique du 12 janvier 2023. Sur la place de la Nation, devant une foule de dizaines de milliers de personnes, Traoré déchire symboliquement un accord militaire, brandissant la nouvelle bannière panthère. Mais Traoré refuse l'isolement. Il appelle le Mali, le Niger, la Guinée à le rejoindre. Ensemble, ces pays forgent ce que la jeunesse nomme désormais le bloc souverain. Une alliance inédite, portée par des gouvernements qui rejettent la tutelle occidentale. Le rêve panafricain devient projet concret, résistance organisée contre l'hégémonie. Au centre de cette nouvelle ère se dresse l'armée panthère. Plus qu'une force, c'est un symbole. Recrutement massif parmi les jeunes, entraînement sous le soleil du Sahel, uniforme noir et béret fièrement arboré. Chaque soldat incarne la promesse. Souveraineté ou rien. Pour toute une génération, la panthère n'est pas qu'une arme. Elle devient identité, promesse de dignité retrouvée. Sur les réseaux sociaux, le mouvement explose. Hashtag, vidéos, poèmes, dessins. La panthère traverse les frontières, du Sénégal à la République démocratique du Congo. Des milliers de jeunes y voient le lever d'une Afrique nouvelle, debout, fière, prête à écrire sa propre histoire. Le slogan s'élève, dans toutes les langues, en cri de ralliement, défi lancé à l'ancienne puissance. À Paris, la riposte est immédiate. Sanctions économiques, suspension de l'aide, menaces diplomatiques, la France dégaine son arsenal classique. Mais Traoré ne plie pas. Il s'appuie sur le soutien populaire, annonce de nouveaux partenariats, notamment avec la Russie. L'Occident observe, inquiet, la presse internationale s'interroge, le Burkina Faso va-t-il s'isoler ou ouvrir la voie d'un basculement continental? Le pari est immense. Traoré défie l'ordre établi, mise l'avenir du pays. Autonomie ou isolement, fierté ou chaos. Pour lui et la jeunesse, il n'y a plus de retour possible. Le peuple réclame justice, dignité, la fin de la dépendance. Cette rupture n'est pas seulement politique, elle est existentielle. Pour bien comprendre la portée de ce mouvement, il faut se rappeler d'autres moments charnières de l'histoire africaine. L'indépendance du Ghana menée par Kwame Nkrumah dans les années 50, l'appel à la solidarité panafricaine de Patrice Lumumba au Congo, ou encore la révolution algérienne. Toutes ces luttes avaient un point commun, le refus de l'humiliation, le désir d'exister selon ses propres termes. L'Afrique n'avait pas connu depuis des décennies un tel élan de solidarité. La panthère n'est plus un simple emblème burkinabé, c'est un mouvement transgénérationnel qui fracture les vieux schémas post-coloniaux. Pourtant, derrière les chants et la ferveur, les premières failles apparaissent. Le camp souverain saura-t-il transformer l'élan populaire en victoire durable? Prenons l'exemple du Mali, qui a lui aussi rompu avec la France en 2022. Si le départ des troupes étrangères a été célébré, la transition vers une sécurité nationale stable s'est avérée difficile.
Les groupes armés profitent parfois des vides laissés par les forces internationales, mettant à l'épreuve la capacité des nouveaux dirigeants à protéger leurs citoyens. Et si l'armée Panthère n'était que l'étincelle d'une révolution bien plus vaste, prête à embraser toute l'Afrique de l'Ouest? Imaginez, un effet domino s'enclenche. Au Mali, au Niger, en Guinée, au Congo, la jeunesse observe, galvanisée, tandis que certains dirigeants envisagent, à voix haute, de briser définitivement le vieil ordre hérité de la colonisation. Dans un scénario possible, on pourrait voir la naissance d'une fédération régionale, avec une monnaie commune, des politiques éducatives harmonisées, des coopérations industrielles. Cela rappellerait la tentative de fédération du Mali dans les années 60, mais cette fois portée par la société civile, non imposée par le sommet. Petit à petit, la France voit ses leviers historiques tomber. Les bases militaires ferment les unes après les autres, les vieux contrats miniers sont contestés, et l'influence politique chancelle face à une génération décidée à s'affirmer. Le précaré français s'efface en silence, sous le regard d'un continent en quête d'un nouveau cap. Mais cette rupture, aussi exaltante soit-elle, s'accompagne de dangers réels. À mesure que Paris recule, la peur d'un engrenage grandit. Sanctions économiques, déstabilisation, ingérence venue de Russie, de Chine ou des États-Unis. Les grandes puissances flairent l'opportunité, prêtes à s'engouffrer là où la France se retire. Regardons ce qui s'est passé en Centrafrique, où le départ de la France a ouvert la voie à la Russie, via la société Wagner. Les résultats sont ambivalents. Sécurité renforcée dans certains territoires, mais aussi dépendance nouvelle et tensions diplomatiques accrues. Cela montre que chaque vide géopolitique attire de nouveaux acteurs, rarement neutres. La bataille des récits s'intensifie. Pour certains, c'est une libération, la promesse d'une renaissance africaine. Pour d'autres, un nationalisme effréné, synonyme de chaos et de division. Les médias s'enflamment. Les réseaux sociaux répercutent les images de foules brandissant des drapeaux, poings levés, tandis que grandit la peur d'un nouvel isolement. Jamais le spectre d'une confrontation régionale n'a paru aussi proche. Guerre par procuration, répression, violences en cascade qui menacent de déborder le Sahel. Ce qui se joue, c'est la stabilité de tout un continent. Serons-nous témoins d'une véritable renaissance panafricaine ou d'un nouveau cycle de fractures et de violences? Pour éviter ces pièges, certains spécialistes suggèrent des étapes concrètes. Renforcer les institutions judiciaires pour prévenir les abus, investir dans l'éducation pour former une jeunesse outillée, diversifier les partenaires commerciaux afin de ne dépendre d'aucune grande puissance. Dans cette incertitude, une seule chose est certaine. La trajectoire impulsée par Ibrahim Traoré ébranle les certitudes. Elle force chaque pays, chaque génération, à s'interroger. Faut-il choisir la rupture, quitte à risquer l'irréparable? Ou composer, au risque de tout perdre, une fois de plus? Sur cette ligne de crête, l'Afrique hésite, le souffle suspendu. Mais pour Ibrahim Traoré et ses partisans, le retour en arrière n'est plus une option. Au-delà des uniformes, c'est un nouvel état d'esprit que l'armée Panthère est en train d'insuffler. La transformation ne se limite plus aux frontières du Burkina Faso. Elle irradie, invitant tout le continent africain à repenser ses bases et à revendiquer sa souveraineté comme jamais auparavant. Première leçon. La souveraineté n'est plus une idée vague ni négociable. Elle devient doctrine politique, cri de ralliement pour une génération qui se découvre fière, déterminée à ne plus jamais fléchir face aux intérêts venus d'ailleurs. Sur les réseaux sociaux, longtemps simple vitrine, naît aujourd'hui la force d'une unité panafricaine nouvelle. Hashtags, vidéos, mots d'encouragement traversent les frontières et forgent une identité collective. Pour la première fois, la résistance se partage et s'intensifie à la vitesse de l'éclair. À titre d'exemple, le hashtag Afrique debout a été repris plus de 100 000 fois en moins de 3 jours lors de la prise de parole de Traoré. Des influenceurs, des artistes, des sportifs ont relayé le message, donnant à la mobilisation un écho inédit sur le continent. Face à cette vague, les partenariats occidentaux vacillent. Les modèles imposés par Paris, Washington ou Bruxelles perdent leur attrait. Désormais, le message est sans ambiguïté. L'Afrique exige l'égalité, refuse la soumission, impose ses conditions.
L'Occident doit apprendre à écouter ou accepter d'être relégué au second plan. Pour la jeunesse africaine, il n'est plus question de négocier sa dignité. Cette génération ose, rejette le statu quo, réclame sa place à la table du monde. Son mot d'ordre, audace, honneur, fierté retrouvée. Mais cette confiance s'accompagne d'une exigence de vigilance. Car l'émancipation, aussi puissante soit-elle, requiert discipline et préparation. La véritable indépendance ne se conquiert ni par des discours ni par des symboles, mais grâce à la stratégie, la patience institutionnelle et la capacité d'anticiper les pièges d'un monde instable. Regardons l'exemple du Botswana, qui, après son indépendance, a su investir dans l'éducation, instaurer la transparence dans la gestion des diamants et bâtir une économie stable. Rien n'a été laissé au hasard. Chaque réforme a été pensée dans la durée. C'est là un modèle que pourraient suivre les nouveaux dirigeants africains. Le défi décisif, transformer la révolte en prospérité durable. Il ne s'agit pas seulement de dire non à l'Occident, mais de bâtir un futur stable et digne, où chaque Africain puisse s'épanouir. C'est le cœur de la renaissance tant attendue du continent. Mais attention au revers de la médaille. Sans vision claire, cette dynamique peut vite se retourner contre ses propres porteurs. L'histoire l'a prouvé. Sans projet solide, l'espoir s'effrite, et la renaissance peut sombrer dans le chaos. On se souvient du printemps arabe, de grandes attentes, mais aussi des désillusions. Les changements de régime, sans feuille de route, ont parfois ouvert la voie à l'instabilité. Leçon à méditer pour l'Afrique de l'Ouest. L'enthousiasme doit s'accompagner de réalisme. Pourtant, alors que les regards se tournent vers Ouagadougou, une question s'impose. Jusqu'où ira cette vague de changement? Les prochains mouvements du capitaine Traoré pourraient bien déterminer le destin de toute une génération. En pratique, plusieurs étapes pourraient être franchies pour consolider ce mouvement. Organisation de sommets panafricains ouverts à la société civile, création de fonds d'investissement régionaux, lancement de campagnes de sensibilisation pour promouvoir la culture et l'histoire africaine. Chaque citoyen peut ainsi devenir acteur du changement. Le rugissement de la panthère a secoué l'Afrique. Face à ce cri, où vous situez-vous? Ce n'est plus l'histoire d'un seul homme, ni d'un seul drapeau. C'est toute une génération qui, pour la première fois depuis les indépendances, refuse de regarder l'histoire repasser les mêmes scènes. Le choix est clair, observer ou agir. Aujourd'hui, l'Afrique est à la croisée des chemins. D'un côté, le poids de plusieurs décennies de domination étrangère et de promesses trahies. De l'autre, la chance de reprendre le contrôle, d'écrire une histoire où chaque Africain devient acteur, non figurant. Ibrahim Traoré n'a pas seulement défié la France. Il a exposé les fissures d'un système postcolonial qui vacille. Derrière lui, des millions de jeunes refusent désormais de se taire, transformant la résistance en fierté et la fierté en mouvement. Le risque est immense. Sanctions, isolement, pressions économiques. Refuser le statu quo, c'est affronter la tempête. Mais céder à la peur, c'est abandonner sa voix et son destin aux autres. Pour l'Occident, la donne a basculé. Influence, prestige, accès aux ressources. Tout ce qui était garanti hier vacille aujourd'hui. Les vieilles habitudes de domination ne tiennent plus devant une jeunesse qui ne négocie plus sa dignité. À ce moment décisif, chacun doit choisir, acteur ou simple témoin. L'Afrique subira-t-elle encore l'histoire ou la façonnera-t-elle enfin? La révolution ne se joue pas qu'au sommet. Elle commence dans chaque esprit, chaque foyer, chaque échange. La vraie question n'est plus « qui osera ?», mais « combien répondront à l'appel ?» Le débat ne fait que s'ouvrir. Partagez dans les commentaires vos ressentis, vos espoirs, vos craintes. L'avenir